Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez magnifiquement bien. Moi ça va tranquille. Ici Clemzer pour cet épisode 25 du Pont entre les arts. Tout le temps, foufou. Cette scène-là, je la veux dans un film. Allez, il C'est allait bon. sortir mes larmes. Il y a des passages sublimes sur la solitude. C'est pas vrai, ouais. Aujourd'hui, je reçois Areski, comédien qui sort de 2 ans avec la troupe de l'Opéra urbain de Molière, qui l'a emmené à Paris et sur les routes. Comme le veut le concept, dans cet épisode, on ne parle pas de comédie, mais de musique et son rapport à celle-ci. Bonne écoute. Areski, bienvenue. Merci. Comment tu vas? Déjà, première Ça question. va très très bien. Ça va Très très bien. bien. J'ai bien dormi, toi aussi, tu m'as dit. Ouais, j'ai fait une bonne nuit. Donc tout le monde a le teint frais, c'est bien. Ouais, bonne nuit réparatrice et tout. Là, t'es en petite période un peu fin de l'opéra urbain, là, c'est fini, là. Ça vient de finir, ouais. Ça vient de finir, c'était bien. Ça s'est bien passé. Oh, J'ai vu que c'était un peu émouvant et tout, la fin, là. ça va nous marquer à vie, je pense. Là, quand ça commence, tu te rends jamais compte. Bon, déjà parce que tu sais pas si ça va exploser ou quoi. Mais ouais, j'imagine qu'on a vécu ce qu'ont vécu les comédiens et chanteurs-chanteuses sur Mozart l'Opéra Rock ou quoi il y a 20 ans. Et c'est 2 ans de vie, quoi. C'est vraiment 2 ans de vie, tu t'entends les mêmes musiques. Je pensais que ça allait déjà de la musique, Ouais. au final. Que ça allait plus rester dans mon crâne que ça, toutes les musiques qu'on a faites. On a fait quoi, 170 dates, j'en sais rien, tu vois. Ah ouais. Mais, ah ouais, un truc du genre. Et peut-être, je sais pas, un truc du genre. Et bah, c'est tout le temps les mêmes musiques H24. Je pensais que ça allait. Je me suis demandé, tiens, est-ce que, tu sais, un mois plus tard, je vais encore avoir des airs dans ma tête quand je dors ou, tu vois. Ouais. Non, ça va. Mais Ok. ouais, c'était très émouvant, évidemment. On dit au revoir à des collègues. Enfin, ouais, c'est comme, je sais pas, t'es dans une boîte, mais la boîte, il se trouve que c'est la meilleure boîte de ta vie, Ouais. que tu kiffes de fou, et tu vois les mêmes collègues pendant 2 ans, et là, paf. Parce que tu les voyais tous les jours. Genre, quand ça Non. jouait pas. Mais quand tu les vois, t'as un rapport qui est. Bon, évidemment, ça, c'est le plateau. Alors, on a dit qu'on parlerait pas comédie, mais évidemment, voilà, que ce soit un concert ou une pièce de théâtre, le rapport qu'on a avec des gens sur une scène n'est pas exactement le même que quelqu'un qui est ton voisin de bureau sur son ordi. Surtout en plus quand on joue des personnages, tout de suite on décuple notre rapport. On est tout le temps dans une énergie, dans une tenue, dans quelque chose qui est censé en plus être super vrai. Et du coup, bah ouais, quand tu dis au revoir à ces gens-là, même si on se voyait en gros, selon si c'était à Paris ou en tournée, soit tous les week-ends, donc souvent vendredi, samedi, dimanche, soit quand c'était sur Paris, c'était la première saison, je crois que c'était mardi, vendredi, samedi, dimanche. Et la deuxième saison, on a fait compact 2 semaines, tous les jours, pour le coup. Presque. Ouais. Voilà, en gros. Ouais, ok, ouais, donc c'était hardcore quand même, le rythme. Mais, enfin, ça, là, je coupe un peu le sujet parce qu'on va en reparler peut-être un peu après et tout, mais le but aujourd'hui, c'est pas de parler de comédie, on l'a dit, Et ouais. c'est de parler de musique. C'est un autre art que tu kiffes particulièrement. Et dans le podcast, on a un peu cette tradition au début de revenir au départ. Tu vois, c'est quand tu étais enfant, c'est quoi les premières musiques que tu as écoutées? Est-ce que tes parents ils te faisaient beaucoup écouter de musique? T'écoutais beaucoup de musique à la maison? C'est revenir un peu sur ça. Trop bien. Bah ça, pour le coup, je crois comme tout le monde, on a tous et toutes les CD de nos parents en tête ou alors, en l'occurrence, les instruments de nos parents en tête quand c'est le cas. Moi, j'aime bien dire, j'ai grandi à la croisée des chemins. Et ce, dès que j'étais tout petit. Déjà, si on parle de l'âge dont j'ai aucun souvenir, donc petit, derrière, dans la caisse, t'as mes parents qui parlent de moi et qui sait pas encore dire ABCD, qui fait des... J'en sais, alors je sais pas comment je le faisais, mais vraisemblablement, il y avait un attrait pour la percussion. Mais tes parents, ils étaient musiciens parce que tu as parlé des instruments de tes parents. Ouais, mon père, Ok. qui n'a pas été celui qui m'a drivé, on va dire, que ce soit dans la comédie, la musique ou quoi, mais forcément, il y a un contexte familial qui est non négligeable. En gros, il était guitariste. Et il est toujours guitariste, mais il était guitariste pour Idjir, qui est, Dire, j'aime bien le dire, le Johnny Hallyday des Kabyles. Ouais. C'est mais enfin, le jour où il est décédé, donc paix à son âme, il y a maintenant 5 ans, ouais, pendant le Covid, en 2020, c'est une bombe pour tout Kabyle, sur toute la planète, quoi. C'est un conteur avec une voix très singulière, hyper timbrée, qui est venu raconter des histoires concernant sa Kabylie. Toi, t'as grandi en Kabylie? Pas du tout. Ouais. Moi, je suis vraiment, j'en parle dans Bill Cadril. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, de mon rapport à ma kabilité, comme j'aime dire, mais en tant que
jeune français, né en France, d'origine kabyle, des 2 parents, qui parlent pas la langue. On croirait que je vais parler de moi, en fait, je parle pas de moi. Il y a un jeune artiste qui s'appelle Danil, j'adore tout ce qu'il fait. Il a sorti un truc qui en parle là, récemment sur le. Ouais, voilà, j'aime bien sa phrase. Il dit, ouais, et j'aime bien sa phrase dans son refrain. Je vis entre 2 lignes. Je vis entre 2 lignes, j'écris pile au milieu. J'aime bien un truc où. Le son, il s'appelle Brouillon et il est sorti, Voilà. il est sorti il y a 2 semaines. Kiffe absolument après. Moi, j'aime tout ce qu'il fait. Donc, les premiers instruments que tu entends, c'est la guitare de ton père. Et il te fait écouter beaucoup sa musique, ou il t'introduit quand même à des artistes spécifiques. Si tu parlais aussi des CD de ton père. Ouais. Ah oui, absolument. Ben, en fait, il y a eu, si je dois retracer toutes les directions musicales qui sont nées dans mon existence, donc il y a effectivement celle de mon père, donc sa guitare, et dire ça, en fait, c'est tout le temps là, parce que lui, évidemment, il joue à la maison, il répète ses morceaux, et puis surtout, je le suis en concert assez souvent, on l'a suivi avec ma mère, mes frères, voilà, évidemment, c'est quand même des aventures. Enfin, voilà, c'est marrant, parce que. Et puis c'est tellement festif, c'est tellement. Ça parle au cœur, quoi. La musique d'Idir, un concert d'Idir, c'est trop bien à vivre. C'est trop bien à vivre. Il y a ça. Il y a le hip-hop qui vient, là, pour le coup, de ma mère. Mais alors, vraiment, de ma mère, ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. C'est ma mère qui m'apprend à danser. Ok. Tout ce qui est Smurf, à la base, avant que j'aille l'apprendre dans la rue à Amiens, c'est ma mère. Tout ce qui est, pour le coup, l'enfance de beaucoup de ma génération, MCM, MTV, les Black Eyed Peas, et puis aussi le hip-hop français, que ce soit Sniper, que ce soit Jams, enfin voilà, on a là pour le coup qui va à la fois avec l'attrait pour l'amour du verbe, l'amour pour le beau mot, que j'hérite aussi de ma mère, du coup, professeur de français. Ok. Et ouais, il y a un truc, ça vient évidemment, ça je pense qu'il y a personne qui te dit, c'est pas dans les choses que j'ai écoutées d'une manière ou d'une autre, mais il y a Michael Jackson qui vient, voilà, toutes ces rythmiques-là qui sont très pop. Très pop, ouais. Mais dans la danse, c'est hip-hop. Il y a la chanson française, pour le coup. Moi, les disques qui étaient à la maison, très clairement, c'était... on avait le fameux tableau de Brassens, Léo Ferré et Brel accroché, évidemment, qui décorait le salon. Et on avait le disque de Brassens, un disque de Brel, un disque de Maxime Le Forestier. Je crois que j'ai démarré le disque de Maxime Le Forestier, mais je l'ai mangé, quoi. En boucle. Je crois que, pour dire, c'est qu'il y avait son disque, et à côté, il y avait un autre disque de Maxime Le Forestier qui reprenait du Brassens. Et donc ça, c'était évidemment là. Et enfin, il y avait, et ça, c'est la chose pour laquelle j'ai eu moins d'attrait, ça revient sur le père, c'est la musique rock. Ouais. Pour le coup, tout ce qui est Behind Blue Eyes, tout ce qui est The Who, tout ce qui est... En fait, c'était vraiment chez lui. Et là, on choisit pas, quoi, mais à ce moment-là, quand j'étais gamin, ça résonnait moins organiquement en moi. Ouais. Après, tu peux pas tout aimer aussi quand t'es gamin. Ouais, mais avec le temps, il y a des périodes plus rock qui sont intervenues. Même quand tu regardes encore une fois, c'est parce que ça fait écho, donc j'en parle, mais des titres à moi qui sont hip-hop dans les versions studio, en live, c'est rock au possible, quoi, dans l'attitude, dans les sons de gratte, Mais ouais, quand j'étais petit... je pense que c'est parce que c'est passé par... il essayait moi, j'allais au clavier. Alors, c'était ma mère qui restait 1 heure par jour de taf au piano tous les jours pour apprendre au conservatoire. Puis après, t'avais mon père qui voulait jouer avec moi des titres qu'il aimait bien, tu vois, potentiellement, que ce soit Let It Be, que ce soit... encore une fois, Behind Blue Eyes, souvent. Et moi, j'étais au clavier et en fait, ça me disait rien quand j'étais gamin. Ça me disait vraiment rien. Et voilà, il y a eu aussi un rapport à mon père qui était compliqué quand j'étais petit. On s'est disputé quelques fois. Mais voilà, ce rapport au rock là, il est quand même venu plus tard. Mais tes parents, en fait, parce que là tu parles du clavier, mais ils ont essayé de te mettre un peu sur les instruments quand t'étais petit, ou plus chanter, c'était quoi un peu C'est ma mère, encore, qui en fait, elle a eu, moi si je devais résumer le mojo que j'hérite d'elle, c'était en vrai mon fils, elle me l'a jamais dit comme ça, mais c'est ce qui s'est confirmé sur toute ma vie. Fais ce que tu veux, mais fais-le bien. Et du coup, elle était vachement sur mon dos pour que ce que je fasse. Alors après, j'étais pas un gamin très rebelle dans l'apprentissage, mais voilà,
1 heure de piano par jour, c'est 1 heure de piano par jour. Ah ouais. On va les faire. Et après, tu seras content parce qu'effectivement, le prélude de Bach, tu l'as. C'est marrant parce qu'il y a. Il y avait déjà cet attrait pour l'hyper-rapidité qui ensuite se perd parce que voilà, tu comprends que c'est qu'un gimmick. Mais ouais, il y avait, que ce soit les préludes de Bach, que ce soit à l'école aussi, pareil. Oui, c'est pourquoi je dis ça, parce que tu m'as dit, ouais, ils ont essayé de me mettre. En fait, ma mère, elle regarde le gamin, elle dit, ok, c'est quoi ta lumière? C'est quoi, qu'est-ce que t'es, toi? Moi, j'ai créé un petit bout de chou. Qu'est-ce qui l'attire? C'est ça qui t'attire? Ok, vas-y, fonce. Fais-le bien. Ouais. Vas-y à fond. Parce que Elle supporte à fond. ah, j'ai jamais. C'est même au contraire, je vais te dire, ma maman se pose H24 la question de si elle a pas. Si c'était pas une mauvaise idée de me laisser aller vers ces trucs-là. Est-ce que même. Elle se demande si elle m'a poussé, je crois, à devenir. Pas poussé, tu vois, mais effectivement, si elle a accentué cet attrait pour le plateau ou quoi, alors que. Jamais de la vie, elle se dit, ouais, tu sais, si demain, ça y est, ça t'angoisse, hein, ce métier d'intermittent, enfin ce statut en l'occurrence d'intermittent, tu peux toujours, voilà, on reprend les études, il n'y a pas de souci, trop bibise. Alors que, non, au contraire, elle a juste laissé les portes ouvertes, elle a dit, va où tu veux. Moi, à la base, je suis monté à Paris pour faire de l'allemand, tu sais. Ah ouais. J'étais super balèze, j'avais un niveau C2, donc c'est le dernier niveau. Alors, j'étais pas. Le vrai bilingue, ça n'existe pas, quoi. Mais voilà, j'avais un super niveau d'allemand, j'avais un double bac franco-allemand, tout ce que tu veux, j'allais faire mon master, aller en Allemagne pour faire prof de français en Allemagne. Si au bout d'un semestre, je décide de foncer dans le théâtre en l'occurrence, c'est parce que c'est organique, c'est nécessaire, c'est que j'ai besoin du plateau, c'est qu'au bout d'un seul semestre, sans faire tout ce qui était ce qui me faisait vibrer dans ma vie, donc le plateau, la comédie, le chant, la danse, je pleure, quoi. Donc non, elle a rien poussé, elle a donné les outils. Trop bien. Et voilà. Trop bien. Donc, toi, c'était beaucoup piano. Et Ouais. en fait, moi, ça, j'avais vu un peu sur des interviews, des articles, que, en gros, tu commences le théâtre un peu au collège, vers 14 ans, un truc comme ça. Mais, à la base, t'étais un chanteur. Et c'est le fait que t'es muet, où tu t'es dit, faut que je trouve autre chose. Ça, ils sont forts, The Voice. Ils sont forts. Bon. C'est pas vraiment ça? Non, c'est pas vraiment ça. Enfin, non, mais si, mais en même temps, c'est bien. Nikos, on va te balayer, toi. Non, Nikos. Pardon, patron. Non, mais effectivement, bon, c'est leur métier de télévision aussi, hein, d'aller raconter, de trouver des moments à 21h pour que les gens soient émus. Moi, quand je raconte ça, moi, je sais que là, je la connais, mon interview, hein, le noir et blanc, vous allez pas me la faire. Non, mais ouais, c'est un peu noir et blanc, il y a un truc, ouais, là, j'ai mué et il y a rien. Mais en plus, c'est marrant parce que du coup, on pense que je chantais beaucoup et que c'était un rêve de devenir chanteur. Et non, c'est même très, très précisément l'inverse. Moi, je me suis toujours rêvé comédien. Donc, mon métier, je me suis rêvé sur scène en tant que comédien, acteur, tout ce qu'on veut. Et le chant, je kiffais chanter parce que tout ce que j'ai évoqué, le papa, la maman, la culture autour de la musique. Mais je me suis jamais rêvé, jamais de la vie. Et d'ailleurs, avant The Voice, donc ça veut dire très tard, ça veut dire, enfin, dans mon histoire, donc quand j'ai 21 ans. Pour recontextualiser, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, toi, tu fais The Voice donc, en 2019, donc tu as 21 ans. Si c'est le temps qui nous ramène face à nous-mêmes, alors c'est pas moi qui résoudrai mes problèmes. Et il m'a dit, tu te montres la... C'est ça, Ouais. Voilà, c'est à peu près ça. Oui, si, c'est ça. Et moi, avant qu'il y ait 4 fauteuils qui se retournent sur ma gueule, il n'est pas question de se poser la question de est-ce que je vais faire de la musique pop dans ma vie. Ouais. Parce qu'en fait, c'était un hasard de te retrouver à The Voice parce que quelqu'un t'avait repéré sur un casting. Mais ouais, et en fait, je passe un casting, c'est une erreur un heureux hasard, quoi. Je vois un casting qui parle de recherche d'artistes pluridisciplinaires, c'est sur Dijon, ça s'appelle le Côte d'Or Festival Song. Bon, alors je connais pas le titre à ce moment-là. Bon, j'y vais parce que oui, je sais. Ah, vous cherchez des artistes qui font 3 trucs à la fois et qui les font plutôt bien. Ouais, ça, je sais faire. Je viens et effectivement, c'est là-bas que je comprends que c'est un concours de chant. Et comme dans tous les gros concours de chant régionaux, il y a notre cher, enfin, après, tous, c'est pas vrai. Mais beaucoup, il y a Bruno Berberès, donc Dirkas de The Voice. Et donc voilà, directeur de casting. Bon, je gagne le concours. À ce moment-là, c'est énorme pour moi. Je sais même pas à quelle heure je gagne un concours de chant, moi. Et parce qu'en plus, tu vois. Désolé d'être trop fort. Non, et parce que j'ai pas les outils techniques. Ouais. Je m'intégrais dans une mouvance musicale qui est celle des Stromae, des Brel,
qui ne sont pas des chanteurs à voix. Alors Brel qui a un peu plus de voix que Stromae, mais on s'en fiche un peu. Dans tous les cas, c'est du chanter-parler. Et j'ai pas les outils, tout ce qui est diaphragme, alors ce que j'apprends depuis, tu vois, mais pour aller vraiment pousser les notes, j'ai pas ça. Je viens, et par contre, j'ai une proposition. C'est globalement ce que j'ai fait au concours, c'est la même chose que ce que j'ai fait dans mon audition à l'aveugle. Ouais. Et Parce que moi, j'invite les gens à aller voir un peu ton audition à l'aveugle. Au final, tu commences tranquille et c'est quand tu accélères que tu casses les côtes des jurys qui se retournent. Et c'est un peu la spécificité que tu as gardée. Après, tu as fait la valse à Milton. Ça, c'était leur idée. Et chouette. Toujours dans ce truc d'accélération. En plus, tu parlais tout à l'heure de ton hyper vitesse là, sur le piano. Mm-mm. Donc, c'est un truc qui te définit en vrai. En vrai, bah ouais, je pense que c'est là, pour le coup, pareil. C'est ce qu'on ne soupçonne pas, ce qui est organique. Quand j'étais gamin, je sautais dans tous les sens. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de plutôt speed chez moi. Et ben, ouais, ça s'est retranscrit dans mon jeu au plateau, dans le clavier. Et heureusement, ça s'agit avec le temps. Je dis pas que c'est pas bien. Mais quand j'ai commencé à essayer de faire de la musique pop, du coup, après, t'avais tout le temps l'envie de faire un gimmick fast rap. Et en fait, plus tu t'assagis, tu comprends que, bon, écoute, si ça sert, si tu le fous, sert le sens, c'est que ça doit servir le fond de ta chanson. Ça sert à rien d'aller pareil, un prélude de Bach. Oui, tu peux essayer de repousser les limites de à quel point tu peux le faire vite, mais est-ce que t'étais vraiment, est-ce que t'as raconté, est-ce que t'as procuré des émotions aux gens, ou est-ce que juste, ouais, t'es allé super vite. Mais ouais, il y a quelque chose à ce moment-là qui, puis même aujourd'hui, je sais que dans la vraie vie, là, je suis tout calme en interview, mais je crois que je parle très vite. Peut-être qu'en fait, je parle déjà super vite. Non, c'est très bien. Et bah voilà, bon, donc là, l'exercice me permet mais dans la vraie vie, je parle vraiment. Ouais. On me demande, ça arrive souvent, même mes meilleurs amis, de me demander, gros, j'ai rien compris. Viens, déjà, t'as commencé une phrase, t'as commencé ta phrase par la fin. Et ça se retrouve effectivement dans mes perfs au plateau. Et voilà, donc ouais, erreur de casting, heureux hasard de casting, et je me retrouve à The Voice avec ça. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose que je voulais aborder un peu plus tard. Donc là, je refais un petit bac en arrière sur les musiques que t'écoutes et que t'écoutais. Parce que tu as beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de musique dans ton enfance, beaucoup de musique, donc beaucoup guidée par tes parents. Mais est-ce que tu te rappelles un peu plus, quand tu grandis, un peu la première musique qui te met une tarte, un peu de, tu sais, que tu découvres toi-même et tu peux plus te l'approprier du coup que... J'adore la question. Je réponds instinctivement avec ce qui me vient, mais tard, parce que du coup, c'est tard. Donc j'ai 22, et c'est le Covid, et je me dis... je crois que je vois une vidéo de je sais plus qui dit top 20 des meilleurs, mais pour... ça, c'est pour le format, mais mes plus gros artistes français, chansons françaises. Et effectivement, je me dis, mais en fait, en vrai, je connais pas leur zik. Je me dis, même Brel, en fait, quand je regarde, je connais Vesoul. C'est tout. J'ai plus saigné Maxime Le Forestier. Et là, pour le coup, je connaissais beaucoup, mais c'est bizarre. Et puis je dis, tiens, viens, fais-toi une écoute d'album. Et ces gens-là, première fois de ma vie que je ne pleure pas sur le poulet, mais je pleure sur la musique. Ah ouais, carrément. Ces gens-là, je pleure. C'est Ces incroyable. gens-là, et puis il y a Frida, Cuivre. Boah, j'ai jamais tué de chat. Je fais wow. Ah là, il m'a eu. Incroyable. Il m'a eu de fou. C'est tard pour découvrir une musique seule, mais ouais, ces gens-là de Brel, ça m'a cassé la gueule. Waouh. Ouais, je dirais ça en vrai, parce qu'avant... Non, avant, qui m'est vraiment... Je m'éclatais tellement avec ma mère, tu vois. Je veux te dire, on écoutait tellement de trucs ensemble, on dansait sur... encore une fois, tu vois, les Black Eyed Peas, Usher, très, très pop, hip-hop, mais qui étaient des choses qu'on connaissait. Ouais. Ah, si, à la rigueur, dans les titres très, très hip-hop, moi, j'ai senti un switch dans la cour de récré, j'aime dire ça. Moi, à la base, j'étais le seul gamin dans mes écoles qui écoutait en fait vraiment beaucoup de hip-hop / rap à côté du reste, en même temps que le reste. Et c'était pas le cas des autres. Les autres, c'était surtout le pop rock. Donc tout ce qui est... Ah ouais, j'en ai pas parlé de ça, pour le coup. Parce que je disais que j'écoutais pas de rock, mais au final, tout ce qui est Sum 41, Avril Lavigne, si. Le truc un peu de collège, ça. Ouais, je kiffais. Oh là là, le jour où j'ai eu mon premier MP3 avec mes rollers, la Monster pas autorisée à la main. Ne buvez pas de Monster, ce n'est pas bien. Mais oh là là, au skatepark, tout bam, Avril Lavigne, Sum 41, oh là là, incroyable. Vraie vie. Non, bon, voilà, donc il y avait ça, et ça se ressentait beaucoup dans la cour de récré. Ouais. Et il y a un jour, mais vraiment personne n'écoutait du Ken Zafar, en tout cas dans les potes que j'avais au collège, ou du Zao un peu plus, parce qu'elle avait trouvé le trou. Et là, d'un seul coup, ça chante... Il a pris 20 piges
pige. Oh. Non, mais c'est moi qui chante des trucs comme ça, normalement. Je vais œil. Je sais pas, j'étais en 5e, d'un seul coup. Ça écoute des... Là, c'était pas la question de base qui était un truc que t'as découvert tout seul. Mais, et ben, dans cette même période, donc il y avait donc... J'entends qu'on chante, tu fermes de la fouine dans la cour. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Et l'école des points vitaux. Ouais. Ça a trop marqué les gamins, ça. Enfin, peut-être même les plus... Ouais, après, les c'est ta plus- génération pile. Ah, t'es gamin. Attends, mais en fait, l'album, il est fou. En fait, ça va dans trop de directions à la fois. C'est hip-hop, mais... Échoué, le plan a échoué. Quand l'un, deux... Sort et se met de 1 pour se mettre bi 1. Il est minuit 6 quand ça part en 7 su. La caisse fait des tonneaux, ça devient le grand 8. Dire qui s'était mis yes, petit Jen, tout jean 9. C'est l'histoire d'un cauchemar, hiver 2010. Ça, Tu c'est grandis, ok, tu comprends le pattern. Si on veut être loup, on dit ouais, non, mais en vrai, c'est facile. Ah, gros, t'es malade. T'es petit, la prod, le point. Ça, c'est. Il y a tout dans ce son qui casse le crâne. T'es au collège. Oh là là. À côté, t'as. Enfin, je sais plus, c'est le même album. C'est le même album, Ça me touche, mais je reste debout, non? Ça doit être Non, celui ça, d'après. c'est dans la Celui police. d'après. Mais bon, dans cet album-là, il y a trop de directions. C'est. Ouais, Section d'Assaut. Pour le coup, comme tu disais, c'est vraiment pile la gênée. Ouais. Pile Après, la moi, génération. quand je te disais découvrir un son tout seul, c'est plus sortir de tes parents te font découvrir. Donc pour moi, ça, c'est dedans. C'est un peu tes pré-baffes avant de prendre ta vraie baffe à 22 Ouais. ans. C'est tout qui t'amène à. Tout Ouais, t'amène parce à que Jacques je Brel. me rappelle qu'on avait pris le CD pour le coup des points vitaux avec ma mère. Pour le coup, ma maman, ça lui parlait beaucoup moins de certains titres comme Changement d'ambiance. Pour le coup, ça lui parlait moins. Ça c'est une semi-découverte perso, on va dire. Ouais. Puis Trop après, bien. après est venu Stromae et là, voilà. Ça, dans la voiture, il n'y a aucun Ouais. CD qui est resté aussi longtemps dans la caisse. Ça se tape entre les points vitaux et Stromae. Et c'était cheese. Il me semble. Enfin, les deux de toute façon, mais je sais pas pour. Les deux. Je vais pas me casser la tête, c'est les deux. De toute façon, ça switchait tout le temps. Mais c'est quoi que t'as kiffé avec Stromae? C'est le côté, genre, se mettre aucune contrainte, la liberté totale dans la musique, un peu ce délire-là? Bah, lui aussi, il est à la croisée des chemins, ce fou. Si vous cherchez bien, il y a des je crois qu'il y a on peut trouver des vidéos de lui qui danse, qui va en battle. Ouais. Et surtout, on voit ça pour moi, c'est la meilleure. Tu te dis, mais merci au ciel. Merci à lui de ne pas l'avoir retiré de YouTube. De YouTube, ouais. Premier titre, je pense que toi tu vas savoir ou pas, mais premier titre de Stromae que tu vois, c'est un feat avec son ami dont je connais malheureusement pas le blaze. Le titre s'appelle Faut que t'arrêtes le rap. Et c'est du rap. Et il est comme ça. T'as Stromae qui est ouais, les faux voyous, vous voyez. Et le refrain, c'est Faut que t'arrêtes le rap. Il a finalement arrêté le rap. Et c'est assez dingue de se dire que pour le coup, il est allé chercher son identité. Mais La légende lui, est marrante. ouais, franchement, c'est assez dingue. C'est assez marrant que je pense que lui-même, il a dû en rigoler au fur et à mesure. Écoute, on s'est tous pris la baffe Stromae, je pense, de la même manière. Il est arrivé avec ce truc, évidemment, la comparaison à Brel, le chanter-parler, les bonnes gimmicks où il faut. Moi, quand je suis gamin, j'analyse pas du tout sa musique, quoi. Mais je vais même te dire, quand je suis gamin, je me faisais souvent avoir par des trucs qui étaient à moitié, qui sont censés soit être parodiques, soit être dans la dérision du propos. En l'occurrence, c'est un peu le cas dans Alors on danse, tu vois. Et moi, je croyais que c'était une musique nulle, pseudo-techno, pas bien, mais enfin, avec mon jugement de gamin au collège, il m'est arrivé la même chose avec Thrift Shop de Macklemore. Moi, en fait, quand je suis petit, je crois qu'il est premier degré dans son truc, et je me dis, c'est juste du bling, c'est nul. Et pareil, t'as ma mère qui me dit, non, écoute, fais des blagues. Regarde le clip, tu vois, je sais pas. Ouais. Et Stromae, ouais, c'est. Il y a tout ce que je kiffe. Il y a du chanter-parler, parce que pour le coup, ça me parle vraiment beaucoup. Quand je suis gamin. J'étais beaucoup moins dans les grosses chansons à voix. Moi, j'ai pas grandi avec J'irai où tu iras, avec Céline Dion. J'ai beaucoup moins grandi avec. Ça me parlait moins. Et du coup, donc il y a du chanter-parler. Il y a l'amour du verbe. C'est super bien écrit. Il y a l'audace. Quand c'est plus tard, mais quand il nous sort Formidable, c'est génial. Pour le coup, tout le monde se prend la même claque. Mais moi, tu vois, je me suis pas pris Stromae. Ouais. Justement parce que je pense qu'à l'époque, moi, j'avais besoin d'un truc un peu. J'avais besoin de comprendre. Tu vois, j'avais besoin que ce soit limite un peu linéaire. Genre, ça partait dans tous les sens et je me disais, ah non, je ne comprends pas. Ouais. Et du coup, j'ai compris plus tard quand j'ai un peu ouvert un peu mon oreille, ma façon d'écouter de la musique. Mais à cette époque, moi, je rate totalement Stromae pour ça, quoi. Ok. Putain. Ouais, mais non, quoique c'est vrai.
pense que c'était... Et après, c'est aussi tout le principe de l'audace de Stromae, c'est que soit t'adores, soit t'aimes pas, mais il n'y a pas d'entre-deux de « oh, je vais écouter vite fait, j'ai l'impression... » C'est vrai que ça n'existe pas. J'écoute pas vite fait du Stromae. Ouais. Là où, avec tout l'amour qu'on lui souhaite, c'est vrai que je peux te dire, j'écoute occasionnellement du Avril Lavigne. Ouais, Mais Stromae, ouais, il y a des artistes comme ça, il n'y a aucun ça s'écoute formatage. pas occasionnellement. Ouais. Aucun formatage, c'est ce qu'il veut faire, quand il veut faire. Puis ça se voit qu'il est. Je pense que ça, pour le coup, c'est la magie de tout le temps dans l'artistique, tout le temps, parce que quand on fait de l'art, c'est qu'on veut parler, on veut être lumière pour le monde, lumière pour l'humain. Et ce que recherche l'humain à ce moment-là, quand même, c'est vachement du. Ouais, c'est qu'on sente que ce qui est en face de nous, c'est vrai, c'est brut et c'est sincèrement vrai. Dès qu'il y a une dissonance, ça marche pas. Et pourquoi je dis ça? Parce que Stromae, quand tu le vois, qui fait ce truc, c'est les leçons de Stromae. Je sais même pas comment il s'est retrouvé dans ce foutu centre commercial avec ses raviolis. Tu vois qu'il est vraiment fou. Il est fou. Le mec, il est fou. Il est avec des maracalotti, des rilibididi, et que c'est pas fabriqué. Il est vraiment comme ça, quoi. Et ça parle. Ça, vu que moi, j'ai toujours... je crois que je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. Pas le fou du bus, hein, mais c'est pas loin. Tu sais, des fois, ça m'arrive souvent au théâtre, tu vois, par exemple. Qui est... alors, c'est normal que je doive aussi... Ça, c'est mon taf de comédien. Chacun a ses écueils, tu vois, mais recentré et moins fabriqué. Mais il y a des fois où tu sais pas où le mec qui va me regarder, que ce soit dans la comédie ou le chant, d'ailleurs, il va se demander, mais ouais, là, tu fabriques. Mais t'es pas resté 3 semaines avec moi dans ma vraie vie. Et moi, je peux pas te prouver en me disant viens vivre avec moi, tu vas voir que non, je suis fou, gros. Enfin, c'est exagéré, évidemment, tout va bien. Je reste plus mainstream dans mes attitudes, je danse pas tout nu dans la rue. Mais il y a vraiment, si tu vis avec moi 3 semaines, tu vas voir qu'il y a, je sais pas, il y a des trucs qui partent tout seuls. Enfin, je sais pas, ça, je sais pas, j'aime bien le fait il y a un vieux qui parle comme ça dans un podcast. J'adore cette anecdote. Je ne sais pas qui est ce vieux. Je ne sais pas quel est ce podcast. Je ne sais plus. Ouais. Mais ça passe sous mes yeux. Et il dit ouais, quand vous dites aux gens de jouer la peur, alors ils font c'est normal, hein, ça c'est la peur. Et on a tous peur dans la vie de tous les jours, de perdre notre travail, de ceci, cela. Et on prend beaucoup d'interjections de la société. C'est normal, c'est la vie en société. Mais on prend. Mais quand est-ce qu'on fait Et vraiment commence le vieux. Il fait on prend beaucoup d'énergie. Il dit ou en gros, je crois, tu vois, tout ça, c'est. La peur, c'est des atomes. Il y a un moment, c'est des connexions neuronales. On est tout le temps comme ça et on ne ressort jamais tout ça. C'est pour ça qu'on devient névrosé. On fait jamais. Ouais. Et ça, dans ma vie, je fais beaucoup. Je crois que ça a parti beaucoup au fait que je vais plutôt très bien. Je me sens, en tout cas, sur l'échelle du bonheur, je vais très bien. Pardon, non, mais beaucoup divergé. C'est ouf la liaison de Stromae sur tout ce que tu as internalisé. Mais c'est trop bien parce que du coup, tu me fais la transition entre ce que tu écoutes et ce que tu es. Et moi, je voulais un peu... Tu vois, on évolue dans le temps. Et donc là, on recentre un peu sur toi et sur l'expérience Molière. Parce que toi, en gros, le premier gros job que tu as après The Voice, c'est Molière, en fait. Presque. Mais pas loin. Mais c'est normal que tu saches pas pour le premier. Ouais. C'était Rodolphe Deli Chouraki, figure-toi. C'est quoi, c'est une pièce de théâtre ? C'est une comédie musicale. Comédie musicale. Donc directement quand même... Parce que toi, au début, quand tu commences le théâtre, t'as pas forcément vocation à lier ça à la musique. Du tout. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ma mère qui savait. Encore ma mère, tu vois. Mais quand elle me dit dans encore la ta mère, putain, ça y est. Encore ma mère. Non, mais quand elle est... on est dans la caisse, on va à l'école et souvent, elle me disait, bon, comédien, je sais pas. Chanteur, il y a quelque chose. Et moi, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Enfin, pour redire par rapport à tout à l'heure, quand on disait... que je chantais beaucoup et que je me rêvais chanteur, voilà, c'est à ce point-là que je dis pas du tout. Et je crois que c'est ce que tu allais dire, ouais, je pensais pas du tout aller vers de la comédie musicale ou en tout cas lier théâtre et chant, c'est ça ? Ouais, c'est ça, en fait, est-ce que c'est The Voice qui te débloque le truc d'en fait, je peux faire des trucs sur scène avec de la musique chantée et donc quand on te propose la comédie musicale ou quand on te propose le casting, je sais pas trop comment ça se fait du coup puisque j'étais pas au courant, mais est-ce que ça a été quand même une hésitation pour toi de te dire peut-être commencer par le théâtre simple, ce serait plus simple. Ou directement, tu t'es dit, vas-y, comédie musicale, c'est tout. Je me suis dit, comme beaucoup de jeunes artistes qui ont envie juste d'être sur un plateau à la base, je vais là où le vent me mène. Je vais là où on m'attend. Je le dis toujours d'ailleurs, je vais là où on m'attend. J'aime bien cette phrase. Et donc non, au contraire, j'ai pas... Moi, tu me dis, ma première pièce, c'est Shakespeare, Molière, Racine ou de la comédie musicale. Je vais là où on m'attend, en l'occurrence, je sortais d'école de théâtre aussi.
j'ai eu le temps de me faire les dents avec les pièces qu'on a jouées. Ça aurait pu être d'ailleurs du Voyage du Mouawad aussi, pour tout ce qui est théâtre actuel et contemporain. Et non, l'histoire, c'est que effectivement, je sors de The Voice, donc le Covid, très vite. Et je crois que c'est 1 an plus tard que pendant mes études de musique, parce que du coup, je suis allé me chercher une école de musique aussi après. Parce qu'en sortant, je suis pas très bon autodidacte. On a tous beaucoup de qualités et beaucoup de défauts. Apprendre solo dans ma chambre, je m'emmerde vite. J'ai besoin du groupe. J'ai besoin qu'il y ait des gens autour, les flux de connaissances, de donner envie comme ça. Parce que The Voice, ça t'a un peu... tu t'es dit, je suis bon, mais je veux être meilleur, quoi. Ça t'a débloqué le truc de t'améliorer en musique. Ah, grave. Parce que, tu vois, je me suis pas fait signer par je sais pas quel label. Il y a pas Universal qui a décidé de dire, ok, mec, t'as vraiment quelque chose à faire dans la pop. On te produit, t'aimes écrire, ok, t'écris, on te fait tes prods. C'est pas arrivé. Donc, moi, donc c'est à moi de faire ma musique. J'ai pas le budget pour aller payer un compositeur à ce moment-là. Donc au moins savoir faire des maquettes. Et je sais pas faire. Je télécharge Ableton Light parce qu'en achetant un Arturia tout petit, je suis nul. En plus, du coup, vu que t'es pas au courant à ce moment-là quand tu débutes, mais évidemment, je tombe sur le pire des logiciels si tu connais rien. C'est vrai, il y a rien de propre dessus. C'est vraiment fait pour. C'est pas. T'arrives sur Logic, tu peux en vrai de vrai, tu peux faire une prod parce qu'il y a quand même des sons qui sont utilisables. Là, c'est vraiment des sons hyper techno pour les mecs qui s'y connaissent. T'as pas de plugin, quoi. T'as rien qui est utilisable à part le piano, quoi. Donc je me décourage assez vite et donc école de musique. Ok. Parce que effectivement, je me suis dit The Voice, quand j'y suis allé, c'était en vrai, j'ai rien à perdre. Ça se trouve, il y a personne qui se retourne. Je rentre chez moi, tu vois. Moi, je suis comédien à la base. Et je me dis si ça marche, si mon parcours il est chouette, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans la musique pop. En tout cas, si je parle aux gens, il se trouve que le parcours était chouette, que ça parle aux gens. Essayons. Et du coup, école de Zik. Et donc, je sors pendant ma première ou deuxième année, je sais plus, Bill Cadril, donc qui est mon premier titre fait exclusivement en auto. Enfin, tout est en indé, mais il y avait Sans Contact avant, mais c'est pas exactement pareil pour plein de raisons. On était en duo à The Voice avec Geoffrey, et puis au final, on l'a écrit. Non, je l'ai écrit solo, je suis en fou. Sans Contact, c'était solo, mais on est contacté par une prod qui n'existe plus sous ce nom-là aujourd'hui. C'est pas exactement la même chose. Bill Cadril, j'ai vraiment tout écrit du début à la fin, avec des 3B, des gros bisous. Je sais pas, c'est le premier titre dont je suis fier, vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment mon bébé. Pourquoi je dis ça ? Parce que ça me mène à une anecdote aussi drôle, c'est que je rappelle Bruno Berberes, donc notre cher directeur de casting de The Voice, pour lui dire, lui demander humblement, écoute, je viens de sortir un titre, est-ce qu'à tout hasard, t'aurais toujours les mails des médias, petits médias ou gros médias d'ailleurs, mais j'y croyais pas, qui nous faisaient des petites interviews dans le cadre de The Voice, si c'est pas indiscret, juste je viens de sortir un titre pour voir s'ils peuvent avoir un petit article dessus. Si c'est indiscret, désolé. Et puis passe une bonne journée. Et Berberes, lunaire qu'il est, et il le sait, me répond, comme à son habitude, souvent je pense quand il fait des trucs comme ça, il répond le message, c'est « Oh, salut Areski, tu vas bien ? Écoute, t'as un casting dans 2 semaines. » Mais rien à voir. Et je pense que je n'aurais pas eu ce casting si je ne l'avais pas envoyé. Faites confiance aux accidents de la vie. Quand on dit le fameux triangle travail, talent, chance, chance, qui finit dans le micro. C'est dans le micro. La chance, c'est ça. La chance, c'est il n'y a aucun univers à ce moment-là où je me dis je vais aller chiner un travail en comédie musicale, quoi. Ouais. Je demande, je veux faire la petite promo de mon single. Je me retrouve donc 2 semaines plus tard, en casting avec Elie Chouraki pour une pièce de théâtre suisse qui s'appellera Rodolphe, donc Comte de Neuchâtel. Qui, pareil, c'était vraiment de la comédie musicale hip-hop, pour le coup. Ok. Plus assumé que ce qu'a été, avec tout l'amour que j'ai pour Molière, Molière l'opéra urbain, qui donc s'est renommé après Molière le musical, quand ils ont vu qu'en fait, c'était pas le public ciblé du tout, et que même c'était pas si urbain que ça, c'est surtout c'est pop avec des flows urbains et un peu de rap. Ouais. Bon. Mais voilà, Dove sait très bien faire ce qu'il a fait et parler au public auquel il a parlé. Mais là, pour le coup, Rodolphe, c'était vraiment hip-hop, quoi. Je kiffais, c'était c'était kiffant. Et ça, ça n'a pas explosé, on n'est pas allé faire 10 000 dates, mais on était en Suisse, donc... Ça t'a fait le pied d'entrée avant Molière, en tout cas, ouais, dans grave. ce monde-là.
comme je le vois aujourd'hui, j'imagine que c'est ça, tu vois, mais c'est la première fois que Berberes, après The Voice, parce qu'en fait, ça, il fait ça très souvent, il va chiner des gens qu'il a mis sur The Voice et selon leur énergie au plateau, il leur propose d'être dans des comédies musicales. Et moi, en l'occurrence, l'énergie au plateau, elle était là, donc il me met sur Rodolphe Delishouraki. Je pense que c'est un petit test aussi, tu vois. C'est de se dire, ok, c'est le... Bon, évidemment, déjà, c'est Elie qui décide quand même. Il me voit en casting, il voit si le gamin, il est balèze ou pas. Et à partir de là, voilà, c'est aussi de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe sur Rodolphe, alors que j'avais un rôle de compagnon, donc d'ensemble dans le spectacle. Et puis, vu que ça se passe très très bien, que sur le show, je me la donne de zinzin, qu'est-ce que je kiffais. Et pour le coup, très vite, 4 mois plus tard, là, il m'appelle pour me lire. Ouais. Et non, il n'y a pas eu du tout, c'était une longue réponse, mais d'hésitation en mode mais moi, en vrai, la comédie musicale, moi, je m'en fiche. Je kiffe être sur un plateau, à moins que dans ton texte, il y ait des phases de gros nazis. Ouais. Tu vois, moi, je viens, quoi. Et, donc, ça va. Il n'y avait pas de phase de gros nazis. Ouais, ça va. Mais moi, ça m'intéresse de voir le process, justement, quand tu es en train de préparer, tu te fais un peu les répètes, j'imagine, dans ta tête. Tu as un peu le stress avant la scène, avant chaque représentation. C'est quoi qui te stresse le plus entre le côté jeu et le côté musique? Sans réfléchir, musique. Musique? Zéro moment de réflexion. Parce que le jeu... Alors, déjà, dans le meilleur des mondes, je suis plus stressé. Dans vraiment le meilleur des mondes, et ça arrive très 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 souvent, surtout quand j'ai pas de chanson à voix, on va dire. Moi, si je monte sur scène, c'est que je considère qu'il y a un public, il est venu pour avoir le meilleur show possible. Je suis au max. J'ai appris ce mot, je pense qu'il n'existe pas en français, mais maximizer. Mais moi, j'aime bien dire maximateur, je trouve ça assez drôle. Quand je commence un truc, c'est aussi un écueil dans la musique. Il faut des fois lancer des projets, même s'ils ne sont pas complètement finis. Si je vais sur un plateau, si je sors une zig, si tout ce que tu veux, je considère que je suis au max de ce que je sais faire à l'instant présent. Et donc, en fait, j'ai plus peur. Point. Je sais que, comme dirait l'autre, quand tu es sur le plateau, c'est plus l'heure de t'entraîner. C'est pas sur scène que je vais me demander mais est-ce que j'ai bien articulé? Non, frère, tu as travaillé avant, ton diaphragme, le souffle, les commissures, tout ce que tu veux, c'est avant. Tu es sur le plateau, c'est sur le plateau. Si j'y suis, c'est que je considère que ce que je vais donner au public, ça tue. Et au contraire, non, je suis très détendu. Molaire, j'avais plus de stress du tout. Le seul stress qui pouvait exister, c'est le stress de la fatigue. Parce que quand, par contre, je suis fatigué, ça me saoule. Je déteste être sur scène quand je suis fatigué parce que qu'est-ce que je kiffe être vraiment en connexion avec les gens, quoi. Regarder les gens du public, ça dit, j'ai bien. Ouais, parce que toi, en plus, je sais pas si tu le fais à toutes les dates, mais moi, j'étais venu voir l'Opéra Urbain avant même de te connaître. Et je me rappelle de toi qui passe dans les rangs avant la scène. Ah, t'as subi mes blagues. Ouais, qui fait des blagues, qui distribue les programmes. Donc, t'avais même ce truc en plus par rapport aux autres, quoi. Je sais pas si c'est tout le temps. C'est tout le temps parce que je kiffe faire ça et que c'est pas écrit. Mais non, mais je veux dire, parce que je pensais que parfois ça pouvait tourner, c'était peut-être pas toujours les mêmes qui. Non, on est tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes dans le public. Et ouais, au fur et à mesure, j'affinais mes blagues. Pour moi, c'était mon stand-up en vrai. Hein. Ça a changé. En fait, l'épisode, c'est Raski parle de stand-up. Non, tu veux venir sur mon créneau, là? C'est ça que t'as Non, promis. Mais volontiers, je viendrai à Lille. Parce que je savais pas que t'étais de Lille. Moi, je suis Damien de base, de Picardie. Et avec grand plaisir. Mais ouais, pour moi, c'était mon moment, quoi. Mais ça, il y a rien. Moi, j'adore les anachronismes, surtout dans des pièces comme ça qui se veulent drôles. Et souvent, quand c'est drôle, le meilleur exemple, c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Quand tu fais des, ça marche beaucoup grâce aux anachronismes, énormément. Et donc ouais, quand je suis dans le truc, je distribue les QR codes, machin. Voilà, vous allez voir le programme, voilà, blablabla. Bon, déjà, le QR code, c'est un anachronisme à la base. Vous scrollez, blablabla, on découvre. Information sur le roi Louis XIV. Si vous cliquez 2 fois, il y a mon RIB, je prends. Écu Louis d'or, botte de foin. Enfin, ça me casse de rire. Enfin, ça, tout de suite, t'as le public, le fait de vraiment impacter la vie des gens, de me dire, j'ai servi à quelque chose ce soir-là. Ils sont venus, même t'en as, ils sont fatigués. Et ça leur... Tu chopes le... Et c'est vraiment avant, ils sont comme ça fait probablement 30 minutes en vrai qu'ils attendent selon s'ils sont venus très en avance, tu vois. Ils sont vraiment comme ça et tu chopes le... Je suis trop content de moi de choper ce... Ouais. Et ouais, ça je le fais tout le temps pour le coup. Et ouais, non, c'est quand je suis fatigué, c'est le seul stress que j'ai. Mais j'ai quand même répondu la musique en premier parce que j'ai aucune peur, je crois, de ce que je suis en tant que comédien quand je joue. Ouais, ça t'a la confiance. Ouais. Vraiment. De valider. Ouais. Alors que je reste toujours dans un truc, ça c'est un créneau de ma vie, un mojo,
Humilité et partage, je dis toujours. Toujours dans l'humilité, j'ai toujours beaucoup à apprendre, c'est normal. Mais voilà, je suis beaucoup plus sûr parce que j'ai pas moins d'outils de comédien que les autres. Alors que j'ai l'impression, on en parlait avec une pote qui s'appelle Chloé, qui est kabyle également, que je pars avec un outil vocal qui n'est pas celui de tous et toutes. Je vois bien qu'il y a un souci, un souci, c'est pas un souci, mais j'ai des cordes vocales qui vibrent de zinzin. Et ça, c'est hérité du Maghreb, j'ai l'impression. Peut-être je me trompe. Là, il y a peut-être des... Vas-y, fais une petite démo là pour mon teaser. Ben, en vrai, tu vois, je sais pas, quand il y a quelqu'un qui tient... il y a... prenons. Quand je chante du Disney, voilà, ça arrive souvent, il y a des notes très naturellement qui s'immiscent, qui vont être de l'ordre de ce qui vient du Maghreb. Et donc, si je chante Ce monde qui est le mien, j'ai souvent rêvé d'un lointain pays où les gens m'aimeraient comme le plus précieux des amis. Et ça va me venir comme ça. Et il va falloir que je me concentre sur le plateau pour que vraiment ça soit occidental, pop et lisse, et que ça devienne « J'ai souvent rêvé d'un lointain pays où les gens m'aimeraient comme le plus précieux des amis. » Et même là, il y a très léger, tu vois, j'ai besoin de me concentrer. Et c'est là que je dis que voilà, s'il y a un stress musical, ça va être à ce niveau-là. Ah ouais. Parce que, et pareil, je ne sais pas. Bonjour, c'est un appel au coach de chant. Je ne sais pas faire de vibrato. Voilà, sachez-le, je ne sais pas quand les gens... Ce monde qui est le mien. Bon, moi, c'est très droit, je me concentre, mais je ne sais pas faire le mien. Ouais. Je ne sais pas comment on fait. Quelqu'un veut venir ? Je prends les cours. Si t'étais déjà arrivé, si tu savais déjà tout faire... ouais, c'est vrai, cela dit, merde alors. Tu m'aurais pas donné l'heure, hein, je te le dis. Ça sent abonné sur Instagram, j'ai un entretien avec Voici. Non, jamais. Non, au contraire, j'ai vraiment regardé plus de ces vidéos. Moi, j'ai kiffé le concept. Évidemment, puis on en parle depuis tout à l'heure, évidemment. Quand je vois le titre, Le pont entre les arts, j'ai fait, s'il vous plaît. Je crois, dans toute la recherche de promotion que j'ai faite, c'était l'un... Mais en vrai, et c'est vraiment pas parce que je suis là que je le dis, je me suis dit, putain, s'il y en a un, c'est lui, quoi. Je trouve ça trop bien. Et parce que t'as vu que l'animateur, c'était un boss et tout. De fou. Je me suis dit, putain, il faudra qu'il m'apprenne la coupe, je veux la même coupe. C'est d'aujourd'hui, je suis pas sûr. Mais vraiment, ça mes regrets, c'est de pas avoir eu le temps d'aller chez le coiffeur cette semaine. Aïe. Au moins, t'es mis en valeur. Ça va, tu t'en sors bien, c'est pas... Oui, ça va. Après, j'ai une coupe, mais en fait, très vite, on dirait Choupi, en fait. J'ai pas trop le droit. C'est pas Oli qui avait mis Choupi en photo de profil. C'est ça, moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Faut embrace le truc, mec. Faut que t'y ailles. 2 semaines de non-coiffeur, 2 semaines sans dégradé. C'est Choupi direct. C'est Choupi direct. Et en même temps, est-ce que ça participe pas au buzz du podcast? Je sais pas. Un dernier truc sur Molière, sur cette expérience-là, c'est que toi, t'as pas non plus un rôle central dans un sens où t'as pas de solo. Est-ce que, tu sais, parfois, t'as pas un peu cette frustration? Parce que toi, t'es une bête de scène. Et je pense que t'as ce truc un peu d'aimer être au devant de la scène. Et dis-moi si je me trompe, hein, mais c'est un peu ce que tu dégages. Et le fait aussi de basculer après vers ta propre musique me fait aller aussi dans ce sens. Est-ce que, tu sais, quand tu vois les personnages principaux, t'as pas cette frustration de dire « Ah putain, c'est quand même... ils ont de la chance. » Ça m'est pas venu. Ouais. Tu veux savoir, le seul regret que j'ai sur Molière, c'est que Tommy, ton corps musclé là, il s'est jamais blessé. Parce que moi, je suis doublure Molière. T'es quoi? Je suis doublure Molière. Ah. Si Molière se blesse, c'était moi qui jouais. T'es très fort, t'es très très fort. Non, en plus, sachant que je m'étais trouvé une parade. Parce que, évidemment, t'as envie de faire ta doublure, tu sais, une petite fois. Et évidemment, dans le même temps, tu n'as absolument pas envie que ton ami se blesse. Jamais de la vie. Donc, je lui souhaitais. Qu'est-ce que je lui avais souhaité? Oui, je lui souhaitais très fort qu'il soit pris en première partie de Beyoncé. Tu vois, comme ça, tout le monde est content. Ouais. lui, il a son gros show, il fait sa musique. Moi, j'ai une petite date comme ça, tu vois. Et c'est un regret en 2 spies, en vrai de vrai. Très bien. Mais donc, ça c'est parce que je suis doublure Molière que ça me vient. J'aurais pu ne même pas avoir la doublure Molière, qu'en l'occurrence, non, ça m'est jamais venu. Ok. Au contraire. Est-ce que ça va me venir avec le temps? En plus, dans la comédie musicale, je suis tout jeune, tu vois, j'ai 3 ans. Ouais, c'est peut-être ça aussi, ouais. Est-ce que dans 10 ans, je ferai frère? J'ai toujours pas eu de premier rôle. Premier rôle, en plus,
premier rôle en particulier, je pense qu'il faut pas. C'est comme le fait de rêver de remplir Bercy. Tu peux être le meilleur musicien que tu veux, tu peux avoir la meilleure com que tu veux. Il y a un moment, la musique, c'est aussi de la magie. Ça sert à rien de se foutre ça comme rêve. Enfin, si, comme rêve. Comme objectif, peut-être. Si, pour tomber dans les étoiles. Mais ouais, tu l'atteins, c'est cool. Il y a trop de facteurs qui font que tu peux pas savoir si ta musique, elle va péter autant que... Enfin, fais ta musique parce que tu as envie de faire de la belle musique. Et si demain, tu as envie de te la buter en com, tu le feras aussi. Mais il n'y a rien qui garantit, il n'y a aucun label, il n'y a personne qui va te garantir demain que tu vas remplir Bercy. Pourquoi je dis ça ? C'est un peu pareil pour les premiers rôles. Je trouve un petit peu moins. Mais il y a tellement de conditions qui doivent être réunies. C'est-à-dire que tu dois être assidu, balèze, sensible, tout ce que tu veux. Rencontrer le bon Dircast au bon moment, te montrer beaucoup pour qu'on voit que tu as la dalle et que tu as bien compris que c'est un métier marathon et pas un métier sprint. Et que le rôle, au final, qu'il y ait une production actuelle d'un gros truc qui fait un rôle qui te ressemble. Ouais. En fait, c'est beaucoup de facteurs qui ne te concernent pas. Donc, bon, peut-être ça me viendra dans 10 ans d'avoir un peu la rage, mais non, au contraire, j'étais déjà très heureux d'être sur Molière. Et vu que, merci Ladislas d'accepter mes bêtises, j'avais le droit de faire ce que tu as vu donc, sur le show, sur toutes les conneries que je fais en tant que personnage secondaire. Ça, typiquement, je me suis posé la question, notamment en étant doublé en Molière, est-ce que je me serais autant éclaté à faire Molière toutes ces dates ? Je sais pas, parce que Molière, du coup, là, tu t'effaces complet. Enfin, il y a toujours de toi dans le jeu, c'est pas exactement, pas si vrai ce que je raconte, à nuancer. Mais tu dois être Molière. Quand je vois mon parcours sur cette date en tant que ensemble, effectivement, qu'est-ce que je m'éclate, mais parce que je peux foutre du husky partout, il y a des conneries. H24. Et le rôle de composition, c'est Louis XIV, qui là devient, bam, ok, on ne doit pas se poser la question. D'ailleurs, personne ne remarque dans la salle, si on ne le dit pas, que c'est moi qui joue Louis XIV. Il y a la perruque, il y a tout, il y a la prestance, remets-toi droit, bam, prends une voix un peu plus feutrée. Il y a quelque chose à aller chercher. Et ça, faire Louis XIV sur toute la pièce, peut-être que ça m'aurait moins plu, peut-être que je me serais moins éclaté. Ouais. Et en même temps, tu n'es pas censé juste devoir t'éclater, c'est aussi un travail. Mais donc, non, j'ai pas ressenti. Pour les fois dans ma vie où, au contraire, dans la musique, j'ai pu ressentir, comme tout artiste au début, quand tu te rends pas compte que ça sert à rien, que c'est une mauvaise énergie, qu'elle sert à rien. Pourquoi lui il perd, c'est moi je perce pas. C'est vraiment au tout début, quoi. Ça, je l'ai pas du tout ressenti sur Molière. Ça m'a pas du tout. J'aime trop cette mentale un peu de se dire ça viendra quand je serai prêt, faut pas griller les étapes, peut-être dans 10 ans, tout ça. Vraiment, si ça arrive pas. Enfin, ça. J'ai un rapport important à la gratitude aussi, de me dire, mais là, demain, tu me dis que dans toute ma vie, au final, j'ai eu que, énorme guillemets, des rôles d'ensemble, comme j'en ai eu sur Molière, et de troubadour, compagnon de jeu, et que ça dure jusqu'à ma retraite, prenons. Mais c'est du luxe. C'est luxueux, frère. Il y a des gamins qui crèvent la dalle. Je vis dans un pays riche, dans lequel l'intermittence, ça existe aussi, dans lequel je peux vivre de ma passion, avoir à manger, à boire et un toit, en m'éclatant sur scène, c'est du luxe. Il va vraiment falloir le faire. Et franchement, rappelez-moi à l'ordre si demain je commence à me plaindre parce que j'ai pas eu le premier rôle de ceci ou cela, quoi. Dans mon coin, pourquoi pas, tu vois. Récemment, j'ai raté un casting où effectivement ça m'a fait chier de pas l'avoir pour des raisons plus précises. Voilà, ça me fait chier. Mais ça va, quoi. Ok. Et non, sur Molière, j'ai pas ressenti ça. Au contraire, ça m'a plutôt amusé de, justement, comme tu dis, d'être un personnage d'ensemble qui doit absolument pas être remarqué par le public et au final d'être parmi ceux et celles qui fédèrent vraisemblablement sur les réseaux. J'ai commencé Molière, j'étais à... je crois que j'étais retombé à 11K, tu vois. Parce qu'évidemment, les réseaux, ça monte, ça descend selon les périodes. J'étais à 11K, on termine Molière, je suis à 38. Et c'est rien du tout. Moi, je regarde pas du tout les chiffres. Je m'en fous, juste m'amuser et faire kiffer les gens. Mais il y a des gens qui te suivent, quoi. Voilà, et alors qu'il n'y a pas de rôle principal. Juste, je donne de l'énergie. Et je pense savoir, pour pas faire du coup de fausse humilité et de quand même parler dans ce que je sais faire, il y a attirer l'œil, il y a susciter une étincelle chez les gens. Et là, il n'y avait que des petits rôles par-ci par-là. Et pourtant, quand tu regardes sur le papier, mon rôle, il doit juste venir dire bonjour, au revoir. Hors de question, vous allez-vous. Je ne suis pas un personnage secondaire du plateau. Vous pensez que je le suis ? Je m'immisce. Tu vas dans les trous. Voilà, mais par contre, oui, du coup, ça rejoint, ça va. Il y a le meilleur du monde. Ouais. C'est non, il n'y a pas eu cette jalousie ou en tout cas cette envie, cette rage de ne pas être sur le devant. Mais l'envie d'être sur le devant, ouais, t'as raison, elle existe de ça. Okay. L'envie de
d'aller choper les gens comme ça. Ouais, grave. Mais là, on arrive sur un peu une dernière partie que je voulais aborder. C'est vraiment le moment où toi, donc, t'es un petit bébé de la musique. Là, t'as commencé récemment à de plus en plus faire tes propres sons, à les diffuser sur les plateformes, dont le dernier qui s'appelle Petit Grand, Yes. donc, qui parle un peu, tu sais, de quand le plus grand des enfants part de la maison. C'est ça le thème du son. Et en fait, moi, ça m'a évoqué direct un truc, c'est qu'après avoir fait, tu vois, beaucoup de covers sur The Voice, de la comédie musicale où tu fais des textes qu'on t'impose, est-ce que genre, ça doit être vraiment différent? Parce qu'en plus, toi, tu te donnes beaucoup de toi dans tes sons, tu te livres beaucoup. Bah, le premier son que tu as écrit, on en parlait tout à l'heure, c'est Bilka Drill, où tu parles de ta Kabylie, de comment tu te sens. C'est vraiment très personnel, très intime, directement. Qu'est-ce que ça change dans le processus d'un coup switcher et de plus avoir de devoir faire ce qu'on te dit, mais de mettre 100% de toi? Tu vois, je sais pas si tu ressens la différence, si tu le préfères. Non, ben, j'ai pas l'impression de préférer. Comme tu dis, c'est différent. Ça, c'est clair, ça n'a rien à voir. Ben, déjà, j'allais dire, tu racontes ton histoire. Ce n'est pas si vrai. Ça arrive, souvent. On part forcément de soi. Mais comme dirait Zao de Zagazon, si je devais raconter que mon histoire, en fait, au fur et à mesure, on se ferait peut-être chier et puis on ferait moins de musique. En fait, on raconte aussi la vie des autres. Ça va le faire. Ça va le faire, mais pas du tout mon cas. Je raconte donc cette histoire de ces deux personnages, l'un qui vit dans la débauche et qui aimerait un peu plus de stabilité, et l'autre qui vit dans métro boulot dodo et qui aimerait bien s'éclater un peu plus. Je ne me retrouve dans aucun des deux. Je raconte une histoire, je suis venu conter conter une histoire qui n'est pas la mienne. Donc, effectivement, cela dit, il y a d'autres titres, beaucoup plus comme Tout à perdre et Bilka Drill, où on raconte vraiment quelque chose qui nous a marqué, quelque chose qui nous tient à cœur. On choisit de montrer ce qu'on veut, de toutes les manières. Donc, si je parle de ces choses-là, c'est que je suis très, très à l'aise avec. Ce qui n'est pas réglé. Je pense que je suis pas très courageux comme garçon. Ouais. Donc, c'est pas une de mes qualités. Je suis plutôt... je n'aime pas la bagarre. Et s'il y avait quelque chose de pas réglé chez moi, j'en parlerais pas. Ouais. Je le garde pour moi, j'en parle avec mes amis très proches, ma famille, et je règle ça de mon côté. Je pense pas faire partie d'une mouvance d'artistes qui utilisent la musique comme catharsis pour eux, et qui vont mettre tout ce qui est névrose, machin. Le micro, c'est pas ton psy. Ouais, non, pas du tout. J'ai pas du tout l'impression. Alors, cela dit, je dis ça, mais en fait, c'est que pour le coup, ça l'a été. C'est un peu mon psy pour Tout à perdre, mais c'est réglé. C'est-à-dire que je perds un ami, Michael Lepage, perd son âme, qui est tombé d'une falaise sur laquelle on avait tourné en plus un an avant. Bon, je résume rapidement. Effectivement, à ce moment-là, première fois que je perds quelqu'un de manière non naturelle, donc pas vieillesse, voilà, pas naturelle. Ça n'aurait pas dû arriver, genre. Ouais. Et oui, à ce moment-là, bon, le micro en tant que psy, mais pas qui doit régler des trucs, juste le métro, peut-être le micro, plus en tant qu'oreille, peut-être. Je suis pas allé demander à mon auditoire ou à mon micro de m'expliquer ce qui va pas. Non, j'ai dit, ok, bah là, ça va pas. J'ai de la chance d'avoir ce médium qui est l'art comme moyen d'expression pour exprimer ma peine du moment. Ouais. Et je le fais, mais non, ouais, voilà. En tout cas, voilà, effectivement. Donc, ouais, non, pas comme si. Ouais. Mais même sur les retours des gens qui te suivent, c'est pas un retour sur ton travail que tu as travaillé, qu'on t'a aidé à travailler. C'est limite des retours sur toi, au final. C'est vrai. Donc tu dois le vivre aussi différemment, j'imagine. C'est vrai. J'ai de la chance, ça se passe plutôt bien. Ouais. J'ai de la chance, j'ai pas. Parce que, bon, comme tout artiste, tu dois apprendre à recevoir les névrosés d'Internet. Je suis désolé, vous êtes névrosés. Si vous êtes méchant sur Internet, sachez-le, vous êtes névrosé. Ouais. Pas dit si vous n'aimez pas des trucs et que vous dites ah c'est raté, je trouve, c'est dommage, j'aimais peut-être mieux avant. Bon, non, si vous êtes méchant sur Internet, questionnez-vous, posez-vous la question, pourquoi vous aimez savoir que quelqu'un fronce les sourcils de votre fait? C'est vraiment, vous avez le droit de vous poser la question. Mais ouais, voilà, bon, moi je suis plutôt sensible à ça. Ouais. Et j'apprends tous les jours à me dire ok, mais détache-toi ça. Mais ça va, en fait, j'ai pas tant de commentaires. Ouais. Non, mais même dans le positif, je veux dire, ça doit te toucher encore plus que quand on te complimente pour Molière. C'est vrai ça, tiens. Ah bah tiens, c'est marrant, comme quoi c'est vraiment le pont entre les arts, mec. C'est vraiment... Non, c'est pareil. Ah ouais. C'est vraiment same. C'est dans les deux cas.
Moi, pour le coup, je suis plutôt dans la catégorie des gens, je suis plutôt un people pleaser de fou. Ça me fait trop plaisir de savoir que les gens sont heureux si j'ai réalisé quelque chose de bien ou pas. Donc, Ok. que ce soit au plateau ou dans ma musique perso. Je dirais même, est-ce que c'est même pas l'inverse très légèrement? Parce que dans la comédie, je me sens tellement maître, presque, de tout ce que je fais. Alors que dans la musique, au final, tu vois, je sais pas prod, je fais des maquettes que je fais arranger pour qu'elles sonnent radio. Je sens que, comme tu dis, je suis un bébé dans la musique. Théâtralement parlant, je suis un bébé à d'autres égards. Mais enfin, bébé, bon, je dirais peut-être plus. Il y a quand même un certain background de la scène, du plateau, de comment tu te tiens. Alors que, ouais, musique, je sens qu'il y a quelque chose de naissant qui est... Même quand t'atterris sur mon feed, tu vois, t'arrives, la plupart des gens, ils vont me dire, en fait, mais tu fais quoi? Ils savent pas ce que je fais. Et t'arrives, il n'y a pas une DA claire, précise. Ouais. Je me suis pas encore penché là-dessus. Parce que, évidemment, c'est pas le taf que je préfère. Il va falloir que je m'y mette. Mais voilà, il y a peu de sons qui sont sortis encore. Et quand t'arrives sur mon feed, ben voilà, il n'y a pas... les 4 premières photos, c'est pas, OK, les dates ici, une photo canon là, une vidéo de live ici. C'est pas très clair. C'est mon lieu de travail et l'écueil du moment. Et du coup, ouais, peut-être au contraire... Il y a peut-être un truc un peu plus illégitime quand on kiffe ma musique où je me dis ah ouf ça va ah ça va j'ai pas trop fait de bêtises. Ok. Je suis content qu'on ait pu parler de ça et on arrive un peu sur la fin de l'épisode. Yes, I. Donc j'ai un petit dernier truc à te proposer avant de finir. En fait, on a ce petit rituel aussi à la fin du podcast de faire un top 5. Tu vois, genre, en fait, un peu de la reco. Tu vois, c'est pas forcément le top 5 de tes sons préférés de ta vie. Mais 5 sons que là, tu as envie de recommander, tu vois, ça peut être des sons de ton enfance quand même, hein, mais des sons que tu as envie de recommander aux gens et qui, quelque part, en disent un peu de toi, tu vois. Donc, tout comme tu peux recommander du Jacques Brel. Allez, mais t'as raison, ces gens-là, allez, je me l'impose. Ces gens-là. Petit grand Dareski. Non. Alors. Ça, t'inquiète pas, on va le mettre en avant. Ah, c'est gentil. Non, mais ouais, ces gens-là. Alors. Du coup, j'allais dire, je vais aller m'imposer du dire, c'est normal, mais du coup, je sais pas lequel choisir, punaise. Écoutez, ça compte que pour un. Si vous vous sentez festif, Zwitterwit, Z-W-R-I-T, Zwit, non, Z-W-I-T, Ruit, R-W-I-T. Si vous vous sentez le cœur à l'émotion, Sendo, S-2-S, je crois, E-N-D-U. Ça compte que pour 1, 2, 3, 4, 5. Je mets Stromae en mention honorable parce qu'il y a Brel et ça va mener à Stromae d'une manière ou d'une autre. Mettons Stromae en mention honorable. 3. Pour moi, parce que, ouais, ok, en troisième, parce que qu'est-ce que je kiffe cette musique. T'as envie de me donner de l'énergie. Bon, j'ai pas parlé de Jon Bellion, de toute la vidéo, c'est n'importe quoi. C'est mon artist favorite of all time, tout ce que vous voulez. Écoutez, je vais le mettre ici. Waouh, c'est une singerie. Waouh. Enfin, en tout cas, dans la pop, je kiffe ce qu'il fait, ce mec. Oh là là, je peux m'écouter son album The Human Condition tous les jours de ma vie. All Time Low. Ok, je reprends le top. All Time Low de Jon Bellion. J'adore. Let's Get It Started, les Black Eyed Peas. Ça me... Et puis ça revient un peu à ta mère et tout. Ouais, mais pour le coup, c'est vraiment... Si tu en soirée, je vais mettre ça, quoi. Ouais. Je vais où? J'ai envie de mettre une connerie. Tu vois, parce que c'est des questions, on se pose, et tu vois, on se donne des trucs qui soit nous ont très impactés dans ce qui est noble ou la belle énergie. J'ai envie de mettre une connerie. Comment ça s'appelle? Je vais avoir Pure Soirée, Fatal Bazooka, PZK. Voilà. C'est... Qu'on se marre un petit peu. Okay. Ça n'impacte pas du tout ma musique ni quoi que ce soit, mais qu'est-ce que ça me fait rire. Ouais, mais t'as un côté un peu drôle dans ta musique aussi. En vrai. Ouais, c'est vrai. Au final, là, on est à 5. Bah voilà. Et c'est parfait plutôt la mention honorable de Stromae. Ouais. Mais bon, là, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que t'as passé un bon moment? Très bon. Franchement, ça m'a fait trop plaisir de te recevoir. Je suis trop content. C'est un regard différent par rapport aux artistes qu'on a pu recevoir dans le passé. Donc vraiment top épisode. Et j'aimerais qu'on fasse un peu un tour de ton actu avant de finir. Si. Donc toi, l'épisode va sûrement sortir en septembre, octobre. Mm-hmm. Donc je sais pas si tu as déjà des singles avec des dates de sortie prévues, mais en tout cas, globalement, tu sors régulièrement des singles. Là, le dernier à date, c'est Petit Grand, donc qui est sorti encore récemment. Vous pouvez aller streamer, c'est disponible sur toutes les plateformes. Et voilà, si tu as d'autres actus, de toute façon, regarde, tu peux lever ton doigt, il y aura ton Instagram
Merci beaucoup. Écoutez, ça, c'est l'Instagram. C'est beaucoup de bêtises. Suivez, de toute Ouais, c'est façon, ça, restez voilà. sur Instagram. De toute façon, tu communiques beaucoup sur ce que tu fais. Donc, il y a pas mal de sons à découvrir si vous avez bien aimé. Et voilà, je pense que ça, Voilà. je pense que Allez c'est déjà écouter pas le mal. reste, Et nous, on c'est- mettra en avant sur le Pont entre les arts de toute façon. Essaye. En tout cas, mes petits amis, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Moi, j'ai adoré le tourner. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Pont entre les arts. Et j'ai un dernier rituel pour finir. J'aime bien faire un petit 1, 2, 3. Tu regardes la caméra et tu dis bisous. Tu le dis comme tu veux. Tu peux le dire en chantant. Si tu veux faire un bisou de 6 secondes avec des vocalises, tu peux. C'est très drôle. Voilà, pour exploiter au maximum ta voix et montrer aux gens ce que tu sais faire. On peut essayer de faire ça. Un show-off sur le bisou de la fin, où les gens d'habitude, ils sont plus en mode bisou. Toi, tu peux te démarquer. Je te donne cette opportunité. 1, 2, 3. Bisous. Ça me casse de rire.